Nous vivons un temps compliqué dans le monde. Le monde vit un temps compliqué. Le monde est perdu. Si tu regardes dans le monde, tu vas voir les gens sont étourdis. À cause de la pandémie qui frappe le monde. Il y a de ceux-là qui sont pour le vaccin parce que c'est pour eux, c'est la seule solution. Il y a de ceux-là aussi qui sont contre les vaccins, mais ils ne savent pas comment se protéger contre le virus. Parce qu'il y a de ceux-là qui se disent que mais derrière ces vaccins, on ne sait pas qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se cache derrière ces vaccins. Mais la question reste posée, mais comment se protéger contre ces virus? Si tu ne prends pas les vaccins. Alors, quelle est la position de l'Église et quelle est la position des enfants de Dieu? Peut-être Dieu te pose la question, mais moi, étant enfant de Dieu, quelle est ma position? Alléluia. Amen. Suis ces messages. Les Seigneur est bien pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on est en train de louer le Seigneur ici, le Seigneur m'a fait voir une image d'une famille d'amour. Nous sommes vraiment une famille d'amour. Alléluia. Amen. Nous sommes une famille qui aime Dieu, une famille qui aime Jésus. Et c'est ce qui fait notre force. Nous ne sommes pas une famille des hypocrites. Nous sommes vraiment une famille de vrais. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas deux vies. Nous n'avons qu'une seule vie. Amen. Et c'est ce qui fait notre force. Nous avons comme objectif plaire à Dieu et à Dieu seul. Nous cherchons à faire en sorte que notre vie puisse plaire à Dieu. Même si nous vivons dans un monde rationnel. Alléluia. Mais cela ne nous empêche pas d'exprimer notre foi. Parce qu'aujourd'hui dans le monde, les gens veulent tout comprendre, tout toucher. Les gens veulent vivre le ABC, 1 plus égale 2. Et pourtant Dieu nous dit, si tu veux marcher avec moi, tu dois marcher par la foi. Dieu n'est pas là pour nous démontrer qu'il existe. Parce qu'il a créé, il a mis tout autour de nous. Sa création parle même de son existence. C'est à nous d'exercer notre foi. Et en fait de vivre maintenant, c'est celui qui ne se voit pas avec les yeux physiques, mais nous pouvons le voir avec nos yeux spirituels. Quelqu'un me comprend? Amen. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, je vais encore le répondre, nous sommes libres de croire ou pas. Mais laisse-moi te dire, ta position ne va pas changer la vérité. Tu peux croire, c'est toi qui vas vivre les effets de la croyance, la vérité, la parole de Dieu. Et quand tu refuses, c'est toi aussi qui vas subir les conséquences de ton refus. Quelqu'un m'entend? Amen. Dieu ne change pas parce que nous avons pris une position, il reste le même. Et c'est que je voudrais dire à quelqu'un, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a donné sa vie à Dieu et à la fin de compte, il regrette. Ce n'est pas par hasard que quand tu lis l'histoire des grands chercheurs ou des grands inventeurs dans le monde, tu vas trouver que dans la fin de leur vie, ils ont toujours, quand on est allé chercher leurs histoires, on a toujours trouvé la Bible. Pourquoi tous ces gens, tous ces grands noms, ils ont fait recours à la Bible? Parce qu'ils avaient compris que le livre que toi tu tiens entre tes mains n'est pas un livre normal. Amen. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Mais il y a aussi une chose. Puisque nous sommes une famille qui aime Dieu, j'ai toujours dit, je vais encore le reprendre. Aujourd'hui, c'est un dimanche un peu spécial. C'est le dernier dimanche. Amen. Alléluia. Amen. Parmi nous, nous aimerons avoir tout le monde. Nous aimerons que tout le monde puisse faire partie de cette femme. Amen. Voilà pourquoi nous crions si haut ici à Saint-Nazaire que Dieu est dominé de nous. Amen. Mais il y a aussi une chose, nous sommes ces gens-là qui ne restent pas constants dans la présence de Dieu. Quand nous venons vers Dieu, nous devons changer. Amen. Quand nous venons vers Dieu, nous devons manifester l'amour. Nous devons manifester cet attachement, ce désir-là de connaître, de chercher à connaître ce Dieu encore. Parce que Dieu veut que nous puissions grandir dans sa présence.
Dieu veut que nous puissions grandir dans notre relation, dans notre marche avec lui. Tu ne peux pas passer 365 jours dans la présence de Dieu et tu restes la même personne. C'est bien, nous crions si haut, Dieu nous a bénis, nous étions là au premier service de l'année. Et nous sommes aussi là au dernier service. Mais pose-toi la question, est-ce que quelque chose a changé dans ma vie? Amen. Est-ce que qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Est-ce que j'ai laissé quelque chose dans mon comportement, dans mes habitudes? Qu'est-ce que j'ai réussi de nouveau? Qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie? Souvent, nos yeux vont directement vers le matériel. Amen. Mais pourtant, Dieu ne voit pas d'abord le matériel, Dieu voit d'abord le spirituel. À l'intérieur de toi, est-ce que tu as réussi quelque chose? Alléluia. Est-ce que tu as grandi spirituellement? Est-ce qu'il y a un péché que tu aimais tant et que tu as abandonné? Est-ce qu'il y a un comportement, une habitude que tu aimais tant que tu as laissé à cause de ce juste? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau que tu as appliqué maintenant dans ta vie? Tu appliques maintenant dans ta vie. C'est ça les questions que tu devais te poser et répondre. Parce que Dieu ne veut pas te garder à la même position, au même niveau. Alléluia. Dieu est tellement bon. J'ai entendu quelque chose ici. Quand mon fils ici, notre bien-aimé papa, il s'est mis ici. Il a dit quelque chose, je lui ai dit, je ne vais pas entrer là-bas, Seigneur. C'est trop tôt, Seigneur. Quand je vais parler, il va comprendre. Et vous allez aussi comprendre, mais ce n'est pas le moment. Alléluia. Amen. Et quand je vais parler la chose, vous allez comprendre pourquoi je dis que ce n'est pas le moment. Mais je ne vais pas parler maintenant. Pas aujourd'hui. Alléluia. Amen. La parole de Dieu et ses effets. Amen. La parole de Dieu et ses effets. Quand Dieu parle, il y a toujours des effets. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 1, le verset 3. Et Dieu dit que... J'ai pas entendu. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Tu crois cela? Amen. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Quand Dieu parle, il y a des effets. Quand Dieu parle, alléluia. Amen. Dieu ne parle pas comme des humains. Il est le créateur. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu a une raison d'être libérée. Pourquoi Dieu a libéré cette parole? Dieu parle. Il y a des fois, il parle pour donner l'instruction. Donner la direction, l'orientation. Dieu parle pour recommander, établir certaines choses. Et Dieu aussi parle pour nous donner des promesses. Amen. Il parle pour ton bien. Il parle pour le bien de quelqu'un. Alléluia. Amen. Vous savez, quand Jésus est venu, la parole fait chair. Il est venu pour nous donner la parole. Il est venu communiquer la parole dans la vie des humains. Et c'est cette parole-là que l'homme a besoin. Tu as besoin de cette parole. Voilà pourquoi tu vas voir dès le premier service jusqu'au dernier service, le Seigneur ne fait que parler. Il ne fait que te donner la parole. Pourquoi? Parce qu'il sait, derrière sa parole, il y a des effets que ta vie a besoin. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est la parole qui peut te faire sortir d'une mauvaise vie et te faire entrer dans une bonne vie. Amen. C'est la parole qui peut frayer les chemins devant toi. Amen. C'est la parole qui peut changer ta vie. Amen. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avions vu des gens qui étaient pauvres en esprit et physiquement. Mais à travers la parole de Dieu, alléluia. Je vais parler de mon fils. Quand il est venu vers moi, quand on se vit, tu te rappelles, papa? Oui. C'était où? C'était au Carrefour. Au Carrefour. Ouais. C'était à Moscou. À Moscou. Amen.
Quelqu'un dit c'était à Moscou. Maintenant, on est où? À Jérusalem. Quelqu'un dit nous sommes maintenant à Jérusalem. Nous sommes au soleil. Oh, papa, tu connais aussi le Moscou? Oh, tu connais Moscou? Ah bon, qui connaît Moscou? Mais je ne savais pas que vous l'appelez Moscou. Mais laisse-moi vous dire, les dieux de Moscou, ils ont aussi les dieux d'Israël. C'était une question de temps. Amen. Dieu qui a changé notre temps, ton église, il change aussi ton temps. Attends. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes une famille de Dieu. Quand il est venu me voir, je voyais son visage et j'ai demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi une parole à lui communiquer. Alléluia. Je lui ai communiqué une parole. Je lui ai dit, Daddy. Les Sud-Africains seront contents d'entendre ça. Daddy. Hein? Je lui ai dit, je n'ai rien à te donner. Ce que j'ai, c'est la parole de Dieu. Amen. Si tu écoutes ce que je vais te dire et tu le fais, ta vie ne sera plus la même. Alléluia. Cette année, tu vas voir ce que tu vas faire. Amen. Au début, il était un peu réticent. C'est comme s'il écoutait, c'est comme s'il était un pied dedans, un pied dehors. Le Seigneur m'a dit, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, laisse ça et ça et ça et ça, tu continues à faire. Amen. À cet temps, on était déjà ici, hein? Il a écouté, il a abandonné, il a laissé. Alléluia. Amen. Dès qu'il a laissé, la vie commence à changer. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Le problème avec les enfants de Dieu, quand l'homme de Dieu te parle, souvent, c'est ça le problème, le défi. Quand l'homme ne te parle, tu vois un homme. Hein? Tu vois un homme qui te parle. Quand tu sors là, tu continues ta vie. Mais ce que les gens oublient, Dieu utilise les hommes pour les hommes. Amen. Dieu parle à travers la bouche de son serviteur, de ses serviteurs. Et quand tu écoutes, c'est pour ton bien. Alléluia. Amen. La Bible nous dit qu'aujourd'hui, il y a une bénédiction. Amen. Il y a une bénédiction. Amen. Je suis parti prier pour son conteneur, 40 pieds. Amen. Qui est au pays. Amen. C'est déjà rentré. C'est déjà rentré. Amen. C'était hier. On peut acclamer les Seigneurs. Amen. Ce n'est que le début. Alléluia. Amen. Si toi aussi tu es obéissant, tu vas vivre. Pourquoi Dieu va faire pour eux, pas pour toi? En tout cas. Il y a des fois, je le vois, il a une foi d'un enfant. Amen. Alléluia. Amen. Je le vois, même si je lui dis, déshabille-toi, il va le faire. Amen. Vérité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Mais il y a beaucoup ici, Dieu a parlé, alléluia. Amen. Mais quand tu sors, tu remets ta veste. Papa qui a parlé, moi j'ai ma vie. Hein. Moi j'ai ma vie. Hein. Mais Dieu m'écoute aussi, non? Je connais le verset. Je connais tous les versets. Il m'a déjà montré comment prier. Moi-même, je vais aller prier. C'est pas la même chose. C'est pareil. Moi aussi, je sais gêner, non? C'est pas la même chose. C'est pas un problème gêne. Alléluia. Amen. Tout le monde lui pose la question, mais qu'est-ce que tu as fait? Il m'a dit, papa, tout le monde m'appelle pour prier. Et il voit un changement dans ma vie. Tu sais ce qu'il faisait? Chaque fois qu'il rentre à la maison, il prend le même message de cette image, il rentre, il commence à voir à étudier ça. Amen. Il étudie encore la parole de Dieu. Je lui ai dit, on va entrer en prière. J'ai fait une prière avec lui.
une semaine. Je lui ai dit, tu pries comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Nous avons terminé le temps de prière, mais il continue à prier comme on avait prié. Amen. Combien parmi nous sont fidèles qui écoutent? Dieu a parlé cette année. Dieu a dit c'est l'année de la visitation divine. Le Seigneur ne peut pas mentir. Quand je l'ai trouvé, il n'avait rien. Il avait même des, comme les Anglais disent, negative figures. Hein? Vous connaissez, non? Les moins. Les moins. Si tu es dans les moins ici, tu ne vas pas terminer cette année dans les moins. Alléluia. Le Seigneur te bénisse. Amen. Dieu ne t'a pas créé pour vivre dans le moins, non. Plus. Alléluia. Amen. Il suivait la parole de Dieu. Il ne me donnait pas l'argent parce que je n'avais pas besoin de son argent. Il ne faisait que suivre la parole de Dieu. Amen. Et il donnait à Dieu ce qui était à Dieu. De son côté, il fait sa part. Et Dieu est fidèle. Dis à ton voisin, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Lui-même, il était surpris, il me dit, papa, cette année, il a acheté 2 voitures. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Zéro à héros. Il est devenu un boss. Amen. Aujourd'hui, s'il rentre au pays, il a des travailleurs. Amen. Tu vois ce que Dieu peut faire? Amen. Ce Dieu-là, il va aussi le faire dans ta vie. Amen. Dans le nom de Jésus. La promesse était faite à tout le monde. Ou elle est faite à tout le monde. Tu vas nous visiter. Alléluia. Amen. Moi et maman, avant, on est assis, nous avons fait un peu les calculs de notre mariage. Quand nous avons vu le montant à peu près, le coût, on s'est dit, mais... Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va nous visiter. Amen. Il a promis. Vous savez ce que j'aime avec la visite de Dieu? Dieu ne nous visite pas seulement dans nos poches. Il visite même nos assiettes. Est-ce que quelqu'un comprend? Et il visite nos assiettes. Il visite nos chambres à coucher. Il visite nos cuisines. Alléluia. Il visite nos comptes en banque. Même le frigo. Même le frigo. Les voitures aussi. Alléluia. Dieu visite ta santé. Est-ce que vous m'entendez? Il nous visite. Quand Dieu les a fait sortir de l'Égypte, de l'esclavagisme, Dieu les a visités en toutes choses. Tous ceux qui étaient malades, cette nuit, ils étaient tous guéris. Personne ne sortait de l'Égypte malade. Personne ne sortait de l'Égypte pauvre. Parce que Dieu les a visités. Et ce Dieu-là nous a promis de nous visiter. Et Dieu a visité ses enfants. Je dis que Dieu a visité ses enfants. Quelqu'un a gardé son témoignage, le Seigneur témoignage. Mais je vais dire à cette personne-là, il doit se préparer à donner ce témoignage-là. Parce qu'on n'a pas des yeux de pouvoir. On a des yeux. Nos yeux ne sont pas deux comme ça. On voit. Nous, on ne peut rien dire. Mais nous voyons. Alléluia. On voit. On attend. Le dimanche passé, c'était Boaz, hein? Oui.
qui est cette oui, Ruth et Boaz. À qui est cette jeune femme? À qui est cette jeune femme? La conférence va bientôt arriver. Amen. On n'a pas dit Joseph. La servante de Dieu va nous bénir. Alléluia. Alléluia. Amen. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te donner l'onction. Laisse-moi te dire, bien-aimé, Dieu utilise ses serviteurs pour les humains. Dieu va utiliser toujours un homme pour un homme. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous ne sommes pas les premiers à le faire. Dieu a fait ça dans le passé, il continue à le faire. Dieu va utiliser son serviteur pour l'élévation de quelqu'un. Amen. Samuel n'a pas besoin de devenir roi, mais toi tu as besoin de devenir roi. Amen. Toi tu as besoin de devenir reine. Toi tu as besoin de devenir pauvre. Et quelqu'un m'entend? Toi tu as besoin de devenir boss. Toi tu as besoin de devenir quelqu'un. Ce n'est pas Samuel. Samuel, sa destinée, c'est être serviteur de Dieu. Et il devient le canal de la bénédiction de plusieurs. Voilà pourquoi il faut être reconnaissant à Samuel que Dieu a utilisé. Quand Dieu met un Samuel à côté de toi, sois reconnaissant. Ouvre tes yeux parce qu'il devient le canal de ta bénédiction. Amen. Samuel rappelle Saül, c'est moi que Dieu a utilisé pour te oindre. Amen. Alléluia. Et si Samuel avait refusé, Samuel devait avoir un grand problème. Alléluia. Amen. Si j'étais désobéissant à Dieu, certains parmi vous n'allaient pas se connaître. Oui, oui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Parce que je n'allais pas venir à Saint-Nazaire. Peut-être pas en France. Mais à cause de l'obéissance de l'homme de Dieu, regarde ce que Dieu fait. Et il n'a pas encore fini à faire. Vous allez vivre encore de grandes choses. Alléluia. Nous allons encore célébrer le mariage ici. Nous allons célébrer le mariage ici. On devait célébrer two more weddings here. Deux mariages encore ici. Mais les gens, par manque de foi, ils ont donné l'accès à l'ennemi. Distraction. Alléluia. Amen. Amen. Mais rien n'est encore perdu. Il est le Dieu de récupération. Amen. Alléluia. Fais comme moi. Dis mon temps arrive bientôt. Ah, gloire à Dieu, ton temps est arrivé. Gloire à Dieu. Alléluia. Je marche avec l'onction de quelqu'un. Quelqu'un doit devenir roi. Quelqu'un doit devenir reine. Quelqu'un doit entrer dans son temps de règne. Quelqu'un doit entrer dans son temps de bénédiction. Et ton temps est arrivé. Reçois ta bénédiction au nom de Jésus. Reçois ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Recevez au nom de Jésus-Christ. Samuel marche avec l'onction. Amen. Quand Dieu envoie son serviteur, cela veut dire que Dieu a un plan établi pour ses enfants. Tu n'es pas ici par hasard, bien-aimé. Tu n'es pas ici par accident. Ça, c'est un rendez-vous divin. Dieu t'a amené ici parce qu'il a un plan pour ta vie. Et ce plan-là que Dieu a pour ta vie, il veut que tu puisses recevoir l'onction venant de l'homme de Dieu. Samuel ne savait pas que Dieu avait un plan pour un enfant qui s'appelle, un jeune homme qui s'appelle Saül. Dieu lui a dit, va, je vais amener vers toi un jeune homme que j'ai choisi comme roi d'Israël. Amen. Il y a rencontre. Amen. Alléluia. Je vois le temps, je ne vais pas terminer mon message. On aime tout le temps. Il y a rencontre et il y a rencontre. Il y a d'autres rencontres qui sont des rencontres divines. Il y a d'autres rencontres qui sont des rencontres sataniques. Il y a d'autres rencontres qui sont des rencontres planifiées par les humains.
Mais il y a des rencontres, Tu rencontres cette personne qui entre dans ta destinée. Amen. Tu rencontres cette personne-là, ta vie change. Tu rencontres cette personne-là, ta destinée prend une autre ligne. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Il y a d'autres personnes que le diable envoie dans la vie des enfants de Dieu pour perturber leur destinée. Mais je déclare au nom de Jésus, toute personne qui a fait rencontre avec ta vie, et cette personne-là, il était un agent de l'ennemi, je déclare les effets de cette rencontre-là, ni les autres effets, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a d'autres personnes qui viennent dans vos vies pour amener la sémence du diable. Et pourtant, Dieu a planifié, préparé un homme, une femme qui va venir et apporter quelque chose de la part du Seigneur. Alléluia. Combien de gens souffrent aujourd'hui parce qu'il avait fait juste une rencontre? Et cette rencontre l'a perturbé le reste de sa vie. Juste une rencontre change la vie de quelqu'un. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, je déclare toute rencontre planifiée dans le monde des ténèbres n'aura plus le fait dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Il est le Dieu de rencontre. Amen. Alléluia. Amen. Ma prière est que Dieu puisse consoler le cœur que le diable a détruit. Que le Seigneur puisse rétablir la vie que le diable a essayé de détruire. Alléluia. Amen. Il est venu avec de belles paroles. Tu sais, tu es mon ange. Tu ne vois pas, je ne dors pas. Tu sais, tu es mon biscuit. Tes yeux, c'est comme les yeux de ton nez là me rend fou. On te lève là, je n'arrive pas. Attention, c'est un agent suspect. Un agent suspect. Dis, c'est un agent suspect. Alléluia. Elle a fait des suivez-moi jusqu'ici. Pour t'appuyer. L'homme qui avait notre chemin. Mais le suivez-moi le fait. Après tu suivez-moi là. Attention avec les suivez-moi jusque là. Suivez-moi là. Les suivez-moi. Alléluia. Les clignotants là. Et pourtant, il y avait une femme préparée par Dieu. Mais le suivez-moi a troublé l'homme. Avec ton angoisse là. Les fils de Dieu ont du mal à dormir. Parce qu'ils pensent que le test c'est cette forme-là. Alléluia. Oh mon frère, tu vas. Donc tu penses. C'est les suivez-moi là. Il y a rencontre. Il y a rencontre. Alléluia. Amen. Oh, que le Seigneur nous aide. Amen. Samuel a fait rencontre avec Saül. Et la vie de Saül changea. Lui qui ne savait pas qu'il avait une destinée. Dieu avait préparé une destinée spéciale. Une destinée spéciale à Saül. Et la destinée de Dieu était le royaume. Amen. Laisse-moi te dire, quand tu marches avec Dieu et que tu es fidèle, le Seigneur ne va jamais te décevoir. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Quel que soit le temps, Dieu ne va jamais te décevoir. Amen. Parce que la Bible dit Dieu travaille pour le bien de ses enfants. Il travaille pour notre bien. Même si tu ne le vois pas, reste fidèle. Alléluia. Amen. Même si tu ne vois rien, reste Fidèle. La Bible dit le désir d'un juste lui sera accordé. Il y a d'autres choses qu'il ne va pas demander à Dieu. Toi, reste seulement fidèle à Dieu. Reste fidèle à sa parole. Même s'il y a des fois ça fait mal.
Même si il y a des fois c'est compliqué, tu ne sais pas comment. Les autres font ça, mais toi tu ne peux pas parce que Dieu a dit non. Reste seulement là. Ne fuis pas les autres. Dieu sait ce qu'il prépare pour toi. Alléluia. Ils étaient tous dans le palais royal. Mais il n'y avait qu'un seul trône. Et il y avait une seule couronne. Quelqu'un m'entend? Amen. On avait pris beaucoup de vierges. Mais le roi n'avait besoin que d'une seule reine. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a l'Esther parmi nous? Que toute vastie qui est assise à ta place, qui est assise à ta place, toute vastie qui est assise à ta place, j'ordonne à cette vastie de quitter ta place au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Dégage. Dieu est Dieu. Il connaît ta place. Il connaît le désir de ton cœur. Moi j'ai toujours dit, vous savez que Vasti ne savait pas que cette place-là n'était pas sa place. Alléluia. Esther aussi de son côté ne savait pas que c'était aussi sa place. Alléluia. Quand les gens parlaient dans le riz, à la cité, quand les gens parlaient, et le roi a chassé la reine. Esther aussi parlait. Il a chassé la reine. La reine était désobéissante. Elle n'a pas voulu obéir quand le roi l'a appelé. Alors qu'est-ce qui se passe? On a dit que le roi va choisir une autre reine. La reine là sera bénie. Écoute Esther qui parle. La autre reine, elle sera bénie la reine. Mais elle ne savait pas que c'était elle. C'est moi. Comme toi. Amen, amen. Tu dis comme quelqu'un dit. Alléluia. L'histoire là que je parle, c'est ton histoire. C'est ton histoire. Alléluia. C'est ton histoire. Je déclare dans la vie de toute personne qui est ici. Le mariage que Dieu va te faire entrer maintenant, c'est un mariage d'une autre dimension. Le mariage d'une autre dimension. Recevez au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a rencontre. Ta rencontre avec l'homme de Dieu n'est pas un hasard. Amen. Amen. Hier, quand je parlais avec ma fille, quand elle m'a parlé, papa, écoute ça. Et mes frères, j'ai dit, ah. Mais il y a une vision que Dieu nous a montrée déjà. Non? On va là, vers le siècle, le Seigneur nous a montré. Alléluia. Amen. Nous sommes un ministère international. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, mon fils m'a envoyé une vidéo. C'est un pasteur Stewart, le pasteur de notre église à Malawi. Alléluia. C'est un fils que j'ai ordonné. Le Seigneur va le faire, vous allez le connaître. Il m'a envoyé une vidéo là où il est quelque part en Afrique d'ici. Et il a commencé une autre église. Amen. Il m'a envoyé la vidéo. Papa, regarde ce que ton Dieu fait. Je dis un bon. Il est plus grand que ce que l'on dit. Alléluia. Amen. Dieu travaille pour ton bien. Amen. Malgré ce que tu vis aujourd'hui, Dieu travaille pour ton bien. Amen. Les grands défis que nous avons aujourd'hui, les enfants de Dieu veulent tailler Dieu. Nous voulons donner notre Dieu une direction. Non, ne donne pas à Dieu la direction. Laisse que Dieu puisse te donner la direction. Amen. C'est ça les grands défis. Nous voulons que Dieu puisse nous bénir vers une certaine direction. Toi-même, tu veux que ça soit ainsi. Non. Ce que toi tu veux, Dieu a plus que ce que toi tu plais. Alléluia. Saül était sorti pour chercher les ânesses. Quelqu'un m'entend? Amen. Mais Dieu avait quelque chose de plus grand que les Oh ânesses. yes. Amen. Oh. Laisse à Dieu le soin de te conduire. Tu es plus grand que ce que toi-même tu désires. Alléluia. Ce que Dieu a préparé pour toi, c'est plus grand que ce que toi tu as planifié. Alléluia. Amen.
Ce que Dieu a préparé pour toi, c'est plus grand. Oh mon Dieu, mon Alléluia. Alléluia. Cette année, Dieu n'a pas encore fini. Amen. Il vous reste combien de jours? 3 jours. Encore 3 jours. Chiffre du mystère. Il te reste encore 3 jours. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu de chiffre 3. Va agir dans ma vie. Il n'a pas fini. Dis à ton voisin, Dieu n'a pas encore fini cette année. Dieu n'a pas encore fini cette année. La parole et ses effets. 4 jours. Samuel a parlé à Saül et il lui a dit, écoute la parole de l'Éternel. L'Éternel maintenant parle à travers la bouche de qui? Il dit à Saül, écoute, va et va faire la guerre, détruis les Amalacites. Il faut les détruire. Pourquoi? Parce que ce peuple-là avait interdit l'Israël. Les Israélites, quand ils sortaient de l'Égypte, ils avaient refusé que l'Israël puisse passer dans leur territoire. Ils ont refusé même de donner de l'eau à l'Israël. Et Dieu avait gardé une dent contre ce peuple. Hey, Seigneur. Maintenant écoute, toute personne qui complique ta vie cette année, Dieu a gardé une dent contre cette personne. Quelqu'un m'entend? Toute personne qui a essayé de compliquer ta vie. Bien entendu. Oh, merci Seigneur. Dieu a élaboré un chemin pour toi, mais lui, il vient parce qu'il croit être fort. Oh, Jésus. Il empêche cela. Parce que pour lui, ce n'est pas ce que lui voulait. Dieu a une dent vers cette personne. Amen. Amen, amen. Ce n'est pas fini. Hein? Amen. Oh. Israël va prendre une autre voie. Il va prendre un autre chemin. Mais toi, attends ce qui va t'arriver. Amen. Il y a des gens, quand ils t'insultent, quand ils parlent mal contre toi, ils pensent que Dieu n'entend pas. Alléluia. Mais Dieu entend. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des gens, quand ils planifient mal contre toi, ils pensent que Dieu ne voit pas. Dieu voit. Alléluia. Amen. Et Dieu va rendre cette personne-là. Yes, oh. Les Malachites pensaient que c'était fini. Mais c'est qu'ils ne savaient pas que Dieu avait préparé un temps de revanche. Dieu parle maintenant au roi Saül. Va, tue-le. Ce qui fait très mal. Même les enfants étaient exterminés. Ah ben oui. À cause du mal des parents. Amen. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aujourd'hui, étant parent, tu dois faire très attention. Alléluia. Ce que tu fais implique tes enfants. Alléluia. Tu dois faire très attention, enfant de Dieu, je reprends. Étant parent, ce que tu fais implique tes enfants. Directement ou indirectement. Yes, oh. Quand tu parles des autres en présence de tes enfants, tu Alléluia. apprends tes enfants. Amen. Jesus. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois faire très attention, parents. Ça, ce sont des principes spirituels. Yes, oh. Alléluia. Amen. Je vais aller plus loin. Je vais te dire une chose. Je vais ouvrir une parenthèse ici. Écoutez bien ce que je vais te dire. Ça, c'est une loi spirituelle. Chaque fois que tu as de la haine, tu désires un mal contre ton frère, tu te fais toi-même mal. Mal. Yes. Si les gens ne savent pas ça. Ah. Quand tu développes une pensée négative à l'égard de quelqu'un, tu te fais toi-même mal. Maintenant, tu sais ce qui va arriver. Ce que tu as souhaité pour l'autre là va arriver. Toi-même. Au nom de Jésus. Les gens ne savent pas. Amen. Et surtout si cette personne-là ne t'a rien fait. Oh Seigneur, merci. Alléluia. Amen. Tu dois faire très attention. Les innocents, les enfants, ils étaient détruits à cause des parents. Chez nous, voilà pourquoi je n'aime pas que les gens restent le même. Quand tu viens ici, change. Amen. Écoute la parole de Dieu et change. commence à changer petit à petit. Alléluia. Commence à donner ta vie petit à petit à Dieu.
Et tu vas voir, Dieu est un Dieu miséricordieux. Il va te pardonner. Amen. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'eux, ils ont fait du mal. Eh oui. Mais ils souffrent les conséquences du péché de leurs parents. Dieu le dit dans Exode 20, dans les 10 commandements, dans Deutéronome 5, il dit, je bénis la faute des parents aux enfants jusqu'à la 3e Et la 4e génération. 4e génération. Alléluia. Amen. Quand tu vas, les gens qui aiment consulter le marabout, le féticheur, dès que tu le fais, tu inclus tes enfants directement dans cette étude. Vraiment. Amen. Alléluia. Eh oui. Quand la vie est dure, va consulter Dieu. Alléluia. Eh, toujours. Cherche la face de Dieu. Dieu. Les hommes de Dieu, nous sommes là. Viens voir l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit, ne sois pas sage à tes propres yeux. Alléluia. Je devais conseiller un homme. Je suis allé chez lui. Il m'a dit, il savait que j'allais venir. Il a laissé le message à sa femme. Moi, je suis un homme. Aucun autre homme peut venir me donner les instructions comment conduire ma famille. Quand je suis arrivé là-bas, on me donne l'information. Et le monsieur est parti, il a dit, il est lui-même homme. Il n'a pas besoin d'un autre homme pour venir donner l'instruction comment conduire sa famille. J'ai dit, ah bon? Moi, je ne suis venu pas lui donner l'instruction, je suis venu lui parler de la parole de Dieu. Ok, je suis parti. Le Seigneur m'a dit, envoie encore le message. J'envoie encore le message pour la deuxième fois. Le monsieur m'a répondu encore pour la deuxième fois. Il n'a pas besoin. La 3e fois, j'ai dit à sa femme, dis à ton mari, maintenant là, je veux le voir. S'il ne me voit pas, c'est son problème. J'ai un message sérieux. L'homme m'a dit, parce que ton pasteur là veut me voir, ok, appelle, je vais le voir. Dès que j'entre dans la maison, le monsieur ne me salue même pas, il me reçoit là comme ça, dans son salon. Il veut me voir, c'est quoi? J'ai dit, ah, ok, ça va. Bon, je suis venu seulement te dire, prépare ta vie et t'appelle que quand tu vas mourir. Seigneur. Oh, attends. Tu as dit quoi? Je dis, mais je suis venu te passer le message, prépare-toi, tu vas mourir bientôt. Oh non, on peut s'asseoir. J'ai dit, maintenant s'asseoir. Il a peur de mourir. Qui veut mourir? Ok, j'ai dit, ok, je vais m'asseoir. Dis-moi c'est comment. J'ai dit, hein, prépare ta maison parce que tu vas mourir. Il m'a dit, je vais mourir comment? J'ai dit, j'ai envoyé le message à Dieu, ça c'est la 3e fois. J'ai réussi tout ce que tu vas envoyer comme message. Je me suis mis debout, je suis parti. Alléluia. La femme m'a dit, depuis ce jour-là, il est devenu bien là, il s'est arrangé. Il est devenu un bon homme. La femme m'a dit, qu'est-ce que tu as dit à mon mari? J'ai dit quoi? Il lave même les assiettes. J'ai dit, Il a peur de mourir. Ça faut pas mourir. je n'ai pas dit que bâtir à l'homme de la vie. C'est pas ce que j'ai dit. Dieu connaît le médicament de l'homme. Mais 2 semaines après, il est décédé. Seigneur Jésus. Sa femme m'appelle, papa, mon mari est décédé. Je lui dis ça, je lui passe le message. Vous savez, il y a des gens qui pensent qu'on est sur place. Alléluia. Il avait aussi son pasteur, non? Quand nous sommes arrivés au deuil, son pasteur qui me regardait de loin là, on me disait, c'est ce pasteur-là. Le pasteur qui me regardait comme ça. Oh mon Dieu. Alléluia. Il y a rencontre. Amen. Il y a homme de Dieu et Homme de Dieu. ne cherche pas à faire du mal à ton prochain.
Toi, tu penses que ce que tu fais, c'est que tu gagnes quelque chose, mais en réalité, tu ne gagnes rien. Ne prive pas ton prochain le droit divin qu'il a comme toi. Quelqu'un m'entend ce que je dis? Tout être humain a le droit divin. Il a le droit de vivre juste comme toi. Il a le droit de la paix, des choix, juste comme toi. Il a le droit de s'épanouir dans la vie juste comme toi. Alléluia. Si les élèves veulent t'utiliser pour le bien de l'autre, ne résiste pas. Sois le canal. Alléluia. Sois le canal. Oui. Alléluia. Le frère vient te parler. Écoute, la sœur l'a pris chez vous. Qu'est-ce que c'est? La sœur là, elle est... Tu commences à donner le CV. La sœur là, tu fais quoi? Tu commences à donner le CV. Elle est une bonne sœur. Tu regardes d'abord. Sœur là. Non, attention, si tu as les yeux vers elle, je la connais, c'est chez nous là, elle n'est pas une bonne personne. Comment ça détourne la sœur? C'est ça même. Pourquoi? Il y en a plein. Pourquoi? Amen. D'ailleurs, si la sœur même ne vit pas bien, tu couvres. Parce que c'est pas ça. La Bible dit l'amour couvre. Tu te péchés, non? Tu vas voir ta sœur, tu dis, ma sœur, il y a un homme. Attention maintenant. Alléluia. Moi, je t'ai rangé. Alléluia. L'église doit être un endroit où les gens doivent réellement vivre l'amour. L'esprit des Malachites, des Amalekites chez nous ne doit pas exister. Amen. Dehors. Tu dois prier, demander, Seigneur, fais de moi un canal pour le bien des autres. Bénédiction. Alléluia. Je veux être un canal pour le bien des autres. Si tu veux utiliser quelqu'un pour le bien des autres, mais voici Seigneur, utilise-moi. Alléluia. Amen. Quand David a tué Goliath, il n'a pas réclamé le royaume. Il n'a pas réclamé le trône. Il n'a pas réclamé la royauté. Si bien qu'il était ouais comme roi. Ces jours-là, si David voulait faire le coup de tête, il pouvait le faire. Parce que les gens chantaient déjà pour David. Et Saül a tué ses 1000, mais David a tué ses 10 000. Et Saül est devenu même jaloux. Amen. Moi, on me donne 1000 et lui 10 000, mais lui il a tué Goliath, non? Toi tu fouillais. Alléluia. Mais David avait compris, je n'étais qu'un canal pour la victoire de son peuple. Alléluia. Sois un canal de bénédiction. Amen. Ne sois pas un mauvais canal pour l'église. Il y a des gens qui sont de mauvais canaux des églises, de l'église. Dehors, ils donnent un mauvais témoignage de l'église. On parle mal de l'église, lui aussi vient là. D'ailleurs, moi je viens là-bas. Là-bas. Toi, tu penses que ce que tu fais, c'est pour ton bien. Dieu te voit, non? Dieu te voit. Alléluia. Sois un canal de bénédiction pour l'église. Tu dois arriver à un certain temps, tu regardes ton église, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu dis, ah Seigneur, merci. Celui-là, à travers moi, tu les amènes à l'église. Ah Dieu, merci. Celui-là, Seigneur, gloire à toi, ça rend bien à Dieu. Tu m'as utilisé pour les amener dans ta maison. Alléluia. Mais toi, cette année, du premier au 30, du premier culte au dernier culte, regarde à gauche, regarde à droite, tu as amené qui? Alléluia. Mais je peux te dire combien de gens tu as chassés. Amen. Dans l'église. Amen. Il y a une sœur qui vient à la maison. Il vient prendre la prière à la maison. Je dis toujours à maman, mais pourquoi elle ne vient pas à l'église? Elle va venir. Mais la sœur là, elle a des raisons pourquoi elle ne veut pas encore venir à l'église. Alléluia. Mais gloire soit à Dieu, elle va venir. Amen. Bien-aimé, sois un canal. Dis à ton voisin, sois un canal de la bénédiction. Tu es un canal. Quand cela entre en toi, tu seras une bénédiction. Amen. La Bible dit, c'est lui qui parfume les autres, il se parfume lui-même.
Quand Dieu t'utilise pour le bien des autres, cela veut dire quoi? Il te bénit aussi toi. Amen. Et aujourd'hui, les gens ne veulent pas ça. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas ça. J'ai toujours dit, quand Dieu te bénit, quand Dieu t'utilise pour te bénir, il va te bénir. Quand Dieu t'utilise pour bénir les autres, il va te bénir. Amen. Quand le diable aussi t'utilise pour détruire les autres, après il va s'occuper de toi. Il va te détruire. Toujours. C'est comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Même les animaux étaient détruits. Je vais te dire une chose, bien-aimé. Ta présence ne change rien devant Dieu. Ni ton absence. Quelqu'un m'entend? Amen. Tu peux être choqué, mais je vais te dire la vérité. Tu peux être là ou pas, Dieu ne change pas, il reste Dieu. Il reste Dieu. Ce n'est pas notre présence qui fait de lui Dieu. Non. Donc cela veut dire, ta désobéissance ne change rien. En Dieu. Il reste Dieu. C'est toi qui vas avoir les effets, c'est toi qui vas perdre. Aujourd'hui, ceux-là qui sont dans le feu, dans l'enfer, ce sont eux qui souffrent. Ils ont eu la grâce juste comme toi et moi. Alléluia. Mais ils n'ont pas voulu obéir, ils n'ont pas voulu écouter. Ils ont voulu suivre le désir de leur cœur. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, écoute la parole de Dieu et suis la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu et suis la parole de Dieu. C'est pour ton bien. Alléluia. Amen. La parole est ses effets. Alléluia. Amen. La parole est... C'est fait. Je vais m'arrêter ici, je vais dire ici une chose. Marie a fait une rencontre énorme et à Paris dans sa vie. Vous savez, Marie, C'est moi? Marie était une belle femme. Amen. Papa Steve. Laisse-moi m'expliquer. Ah, il n'est pas content. Marie était une belle femme. Hein? Comme notre belle créature Myriam. Non, non. Amen. Maintenant, Dieu voulait faire quelque chose de la vie de Marie. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que ta vie compte à quelque chose pour le royaume de Dieu. Quelqu'un comprend? Tu vis, mais fais attention que ta vie compte pour le bien du royaume de Dieu. Tu vas voir ce que tu vas. Dieu aime cela. Tu sais quand, écoute, même nous sommes des parents. Quand tu achètes de quoi? De bonbons à ton enfant, hein? De quoi? Vous appelez ça quoi? Le succès. Le sucette. Quand tu donnes des sucettes à ton enfant, hein, tu lui donnes une sucette, l'enfant prend et il te le remet. Tu sens quoi? Tu es touché. Tu es touché. Amen. Tu sens bien. C'est toi qui as acheté. Tu as donné à ton enfant. Il prend et dit, ah papa, tu peux acheter ça. Papa peut partager. Ça fait du bien. C'est pareil. Quand il t'a donné la vie, tu lui rends ta vie. Amen. C'est-à-dire, je te rends cette vie. Utilise cette vie comme tu veux. Amen. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Dieu a envoyé son serviteur, son ange. Il est venu. Il a dit à Marie, en quelque sorte, Gabriel voulait dire à Marie, est-ce que tu permets que Dieu puisse utiliser ton ventre pour venir dans le monde? Alléluia. Amen. Amen. Il y avait beaucoup de ventres. Hey. C'est lui-même qui a créé les ventres. Il y avait beaucoup de ventres. Mais il a seulement choisi ton. Il est venu demander, est-ce que je peux utiliser ton? Vous savez, il y a des fois, quand Dieu veut te bénir, il fait semblant comme s'il est dans un... Dieu n'a pas de crise. Dieu n'a pas de crise. Hein? Dieu n'a pas de crise. Il vient comme s'il a... Est-ce que tu peux me donner? Marie a compris le jeu. Yes. Je vais comme Marie, je peux comprendre. Marie a compris le jeu. Elle a dit quoi? Je suis ton serviteur. Fais-le comme tu l'as dit. Alléluia. Amen. Même si Joseph va me... J'accepte la volonté de Dieu. Amen.
Combien sont prêts à accepter la volonté de Dieu? Combien? Marie arrachée. Hein? Marie a dit, je suis prête. La bénédiction même. Qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia. Et la vie de Marie a changé. Alléluia. La parole et ses effets. La parole est là pour changer ta vie. Amen. Je déclare aujourd'hui la vie de quelqu'un. Cette parole a été envoyée pour te faire entrer dans ta destinée. Amen, amen. Je déclare ton serviteur de Dieu. Toi qui écoutes cette parole, tu reçois l'onction d'entrer maintenant dans ta destinée. Au nom de Jésus-Christ. Ce qui était compliqué pour toi devient facile au nom de Jésus-Christ. Ce qui était bloqué pour toi s'ouvre maintenant au nom de Jésus-Christ. Père éternel, tu es le Dieu de la parole. Tu as dit dans ta parole, oh Seigneur, ta parole ne peut jamais retourner chez toi sans avoir accompli le but pour lequel tu l'as envoyé, Seigneur. Oh mon Seigneur et mon Dieu, je veux que tu puisses entendre et je comprends. Tu veux que tous tes enfants puissent entrer dans la vision de 2020. Oh mon Père et mon Dieu, il y a de ceux-là qui n'ont pas goûté. Il y a de ceux-là qui n'ont pas touché. Il y a de ceux-là qui n'ont pas expérimenté la bénédiction de 2020. Je te prie, mon Seigneur et mon Dieu, tu es fidèle. Fais entrer tes enfants maintenant dans l'oracle, dans le mystère de 2020, Seigneur. Avant que nous puissions vivre 2021, je te prie, mon Père et mon Dieu, que tout ce qui est de 2020 soit libéré dans la vie de tes enfants. Recevez au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Tout ce que le diable avait volé en 2020, Seigneur, je le récupère. Tu m'as donné l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Voilà pourquoi, Seigneur, je commence à récupérer. Je récupère le bien de cette église. Je récupère les âmes de cette famille. Je récupère les richesses de ces enfants. Je récupère leur mariage. Je récupère les enfants. Je récupère les boulots. Je récupère les documents. Je récupère les élévations, les promotions. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Recevez-les au nom de Jésus. Recevez-les au nom de Jésus. Recevez-les au nom de Jésus-Christ. Je récupère la guérison. Je récupère la santé. Je récupère la santé. Je récupère le miracle. Recevez-les au nom de Jésus-Christ. Dieu le véritable Dieu, Seigneur. Devant ton trône, Seigneur, nous nous humilions. Et nous reconnaissons ta Seigneur. Sois loué, sois exalté, le Dieu de la parole. Merci encore, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais te donner 2 minutes de prière, quelques minutes. Élève ta voix, commence à prier pour 2020. Prie pour 2020. Ce que tu attendais de recevoir, que tu n'as pas reçu. Prie pour cela maintenant. Prie. S'il y avait une promesse libérée dans ta vie, prie pour cette promesse maintenant. S'il y avait une parole libérée dans ta famille, prie pour cette parole maintenant. Yokorobo Semaba. Élève ta voix, prie maintenant. Élève ta voix, prie maintenant. Robose Keshika Mamariondo Sou. Seigneur, je te prie. Pour moi, nos bien-aimés qui sont connectés, qui nous suivent en ligne, Seigneur. Que ta bénédiction soit au moment de leur partage. Recevez